Nous étions ici à Expolang il y a juste 10 ans pour le lancement de cet outil et nous étions loin à ce moment-là de penser à l'impact que ce document allait avoir en Europe et je pourrais même dire sur nos propres vies parce que ça fait même nous a pas mal occupés. J'ai du mal à m'imaginer ma vie dans les 10 dernières années sans le cadre et sans le portfolio. Le portfolio européen des langues qui est donc l'autre instrument parfois confondu avec le cadre. Le cadre qui est un instrument de référence, un document de référence pour la réflexion dans tous les domaines, par tous ceux concernés par l'enseignement, l'apprentissage des langues et par l'évaluation de compétences en langue. Et le portfolio qui en reprend les principes, les catégories, les paramètres, les descripteurs, mais qui est un outil mis à la disposition des apprenants pour pouvoir préparer, planifier leur propre apprentissage, voir où ils en sont, discuter avec les enseignants de leurs principaux objectifs dans l'avenir, etc. C'est un outil pour l'autonomie de l'apprentissage, pour la promotion de plurilinguisme, etc. Donc ce sont deux instruments différents. En France, le premier est rendu obligatoire, non pas par le Conseil de l'Europe, mais par le ministère de l'Éducation nationale, puisqu'il est le document de référence dans les curriculums. Or que le portfolio européen des langues, il y a plusieurs modèles selon les âges des apprenants, sont des outils pédagogiques mis à la disposition des enseignants qui, comme pour tout ce qui est matériel pédagogique, ont le libre choix du matériel qu'ils vont utiliser en salle de classe. Le cadre a donc eu un impact majeur, ce qui peut se voir ne serait-ce que par le nombre de traductions. Ce document existe aujourd'hui déjà en 36 versions linguistiques et 3 autres traductions sont encore en cours. J'ai préparé ici une petite feuille, j'avais commencé à préparer un PowerPoint, mais on a pensé que pour être ici dans un contexte plus informel, il valait mieux ne pas en utiliser. Mais disons que sur les premières diapos de ce PowerPoint, j'ai listé un petit peu tous les documents que nous avons produits depuis 2001 autour du cadre européen commun de référence. Parce que souvent on nous dit, oui mais le cadre il est complexe, il est difficile à lire, il faudrait faire un guide comme ci, il faudrait faire un guide comme ça. Et en réalité, beaucoup de ce matériel qu'on nous demande existe déjà. Donc, je les ai mis ici, il y a une centaine de copies si vous voulez vous servir. Mais sinon, n'hésitez surtout pas à aller sur notre site du Conseil de l'Europe, puisque tous ces documents sont disponibles, sont téléchargeables de notre site. Si vous n'avez pas notre site, malheureusement, j'aurais dû peut-être le mettre sur l'écran quand même. Vous allez sur le stand Didier où vous trouvez le cadre, et dans le cadre, il y a le site du Conseil de l'Europe qui est facile à trouver, et dans tous les portfolios, vous trouvez aussi le site du Conseil de l'Europe.